aujourd'hui je fais la vidéo que j'avais promis en quelque sorte donc sur la page Facebook de Colin House Riding. C'est la première vidéo qui m'a été demandée et avant de recevoir toutes les propositions que j'ai maintenant, j'en ai une liste assez énorme. Donc du coup j'avais décidé de la faire, puis j'avais déjà commencé à la faire avant de recevoir toutes les autres propositions. Donc j'ai bien conscience que cette vidéo va pas forcément intéresser la majorité des personnes qui regardent parce que c'est assez... Comment dire, c'est très visé comme vidéo, donc c'est-à-dire que c'est la vidéo sur les problèmes de santé, une explication sur les problèmes de santé récents de ma jument et donc les traitements qu'elle a subis suite à ça. Donc c'est un peu glauque, ça peut paraître un peu glauque pour certains, il y en a que ça va pas du tout intéresser puisque ils s'en foutent tout simplement, ce qui serait totalement compréhensible. Mais elle m'a été demandée, donc du coup je la fais quand même. Alors je suis désolée d'avance pour la qualité vidéo et sonore qu'il y aura particulièrement tout à l'heure d'ici quelques minutes parce que ça m'a déjà été reproché dans ma première vidéo. Mais doutez-vous bien que j'ai une facture vétérinaire assez conséquente et donc je ne peux pas m'offrir du matériel de la qualité de ce qu'a Colin actuellement. Donc j'y remédierai certainement un jour, mais pour l'instant c'est pas possible. Donc il faudra faire avec et j'essaye au maximum de m'arranger. C'est pour ça que là en fait je vous filme mes explications pour l'instant avec ma webcam qui elle est capable de filmer en HD et donc normalement c'est un petit peu mieux. Donc voilà. Donc pour l'explication. Ça a commencé donc ça devait être le 2 mai donc de cette année. Star s'est mise à tousser légèrement en fait quand j'étais au travail, puis alors seulement dans le sens du vent. Ce qui fait que je m'en suis pas inquiétée plus que ça puisque c'était, même si elle l'avait jamais fait depuis que je l'ai acheté, c'était assez commun avec les allergies de saison qu'il y a en ce moment et donc je me suis contentée de surveiller ça de près. Sauf que 3 jours après, le 5, je vais pour monter ma jument donc avec la soeur de mon copain et on trouve la jument dans son box, elle était complètement engorgée des postérieurs, c'est-à-dire qu'on ne distinguait plus les jarrets des boulets, ça faisait un gros poteau comme ça, on ne distinguait plus rien. Mais la jument n'était pas plus gênée que ça, donc je me suis dit que bon, des engorgements c'était quand même assez courant chez des chevaux de sport, surtout quand il se met à faire très chaud d'un coup, comme c'était le cas à ce moment-là. Mais bon, ça m'a quand même alertée parce que ça non plus, des engorgements, elle n'en avait jamais fait depuis plus de 2 ans que je l'ai. Donc bref, je suis allée donc avec ma belle-sœur, on est allé la marcher, on a mis au marcheur 20 minutes, après on est allé la marcher en carrière sur la route et tout. Ça a duré 1 heure. Ça n'a pas désengorgé, enfin très très peu. Ensuite on l'a douché à l'eau froide en passant bien sur les tendons et tout ça, partout, c'est pareil, ça n'a pas énormément désengorgé, excusez-moi. Donc là ça m'a mis la puce à l'oreille, je me suis dit c'est quand même bizarre. En 4 jours elle s'est mise à faire des trucs qu'elle n'avait jamais fait depuis plus de 2 ans. Donc j'ai appelé le vétérinaire dans l'après-midi, donc je lui demandant de passer quand même assez vite, même si ça avait pas l'air plus alertant que ça. Et donc le vétérinaire est passé le lendemain, donc le 6 mai, le lendemain matin. Et alors là, dans la nuit, la jument s'était déclenché un tas de symptômes qu'elle n'avait pas la veille. Donc à savoir, donc elle était toujours engorgée, même plus, et aux antérieurs également. Elle avait de la température, pas énormément, mais suffisamment pour mettre un peu la puce à l'oreille. Elle était à 38,5, quelque chose comme ça. Elle respirait fort et vite. Et puis il y avait des rejets de sécrétions nasales purulentes dans sa mangeoire. Et donc et puis les naseaux tout sales, tout cracra. Et donc voilà, donc la vétérinaire l'a auscultée et puis elle a déterminé qu'elle avait les bronches à droite qui étaient très encombrées. Ce qui fait qu'elle respirait pas bien et puis voilà. Quoi d'autre Donc elle a eu tout de suite une injection c'était des anti-inflammatoires je crois pour essayer de combattre un peu parce que c'était donc une inflammation un peu générale. Elle a mis au jour ça c'est en fait la première ordonnance de quand elle est venue. Et donc elle a déterminé que c'était un syndrome grippal avec surinfection bactérienne de streptocoque.
Donc voilà, mais la question c'était qu'est-ce qui lui a donné ça? Puisque c'était pas une grippe en elle-même, parce que déjà elle est vaccinée, et puis enfin voilà quoi, c'était quand même pas normal. Et là, la Veto a nagé, elle a pataugé dans la semoule, elle ne savait pas ce que c'était. On a fait des analyses de prise de sang, des analyses de ses sécrétions, enfin tout ça, qui ont été envoyées au labo, mais ça met du temps à venir parce qu'on a envoyé ça à un labo à l'étranger, qui est spécialisé, parce que vous allez le savoir tout de suite. Euh, et donc sur l'ordonnance, elle s'est mise à énumérer toutes les hypothèses de ce que ça pourrait être, et puis à justifier oui ou non pourquoi. Et donc je vais vous dire ce qu'il y a écrit. Grippe, point d'interrogation, pas possible, vacciné de moins de 6 mois. Gourme chronique. Gourme chronique réapparente. Elle a mis, j'espère que non. Rhinopneumonie équine, type 1, 4 ou 5. Elle a mis possible. Et enfin, non, pas enfin, l'erlichiose ou l'erlichiose, je ne sais pas comment ça se dit, pas possible parce que la jument n'a pas pâturé cette dernière année, parce qu'en fait c'est une maladie due au tic. Et enfin, et le plus drôle, artérite virale équine, AVE. Elle a mis tout simplement, j'espère pas. Et alors je me suis posé des questions, je me suis dit merde, pourquoi est-ce qu'elle me met ça, enfin, en fait elle en sait rien de ce qu'elle a et elle fait des hypothèses et elle dit j'espère que c'est pas ça, c'est super rassurant. Et donc c'était en discutant un peu donc après avec elle. Donc en fait elle m'a d'abord donné un traitement, donc vous allez le voir après, un traitement pour combattre tout simplement les symptômes quoi qu'elle avait. Et donc on a envoyé les analyses au laboratoire. Donc le laboratoire c'est le laboratoire de la RESPE, qui est un laboratoire à l'étranger qui est spécialisé dans le suivi de l'artérite virale équine, parce que tout simplement que si c'était ça, eh ben, il faut être prévenu le plus vite possible. Parce qu'en quelque sorte, donc pour l'artérite virale équine, c'est le sida des chevaux. Voilà. Sauf que c'est, contrairement au sida, ça peut se refiler par le contact de l'air. C'est-à-dire que la jument tousse, envoie des sécrétions sur le box d'un autre cheval, et ben il peut tomber malade. Donc on a envoyé toutes les analyses à ce labo-là pour que si l'AVE est déclaré, ça se sache le plus vite possible, voilà. Et alors c'est en parlant un peu avec la vétérinaire donc après de toutes ces possibilités qu'elle me dit toutes ces choses qui m'ont fait énormément plaisir. Donc la gourme, dans le cas de la gourme, c'était soignable, mais non, c'était pas soignable. Qu'est-ce qu'il m'a dit? La gourme n'était pas soignable mais gérable, mais par contre ça veut dire quand même de faire attention avec les autres chevaux et tout ça, et qu'elle refera des crises. Dans le cas d'une rhinopneumonie, c'est tout à fait soignable. Le risque de contagion est très bas puisque tous les autres chevaux de l'écurie étant des chevaux qui font des concours en professionnel, le vaccin pour la rhinopneumonie est obligatoire tous les ans. Ce qui n'est pas le cas d'un cheval de sport, club ou loisir comme ça, où ce n'est pas du tout obligatoire. Et en l'occurrence, il n'a pas été fait depuis 2008 parce qu'on n'y pensait pas, on se dit que c'est pas obligatoire, il n'y a pas de risque plus que ça qu'elle l'est puisque tous les autres sont vaccinés et tout ça. Donc bon, ça c'était l'hypothèse possible. Et alors, dans le cas de l'artérite virale équine, elle me dit que c'est soignable, mais le cheval restera séropositif à vie. Je vous dis, c'est comme du sida, c'est de la séropositivité en fait. Ça se soigne très bien, mais le cheval restera séropositif à vie. Il devra être séparé des autres parce que le risque de contagion reste présent. Ne serait-ce que de la mettre au champ, mais qu'il y a un étalon dans le coin, l'étalon qui vient l'assaillir, qui s'échappe, qui vient l'assaillir, et ben c'est bon, il est malade. Et elle ne pourra pas avoir de poulain parce que pareil, la transmission de la séropositivité est garantie à 100%. Et elle me dit également que en fonction en fait si le risque de contagion est déclaré trop élevé et l'avancement de la maladie que la maladie est dans un stade trop avancé,
Les services vétérinaires européens sont en droit d'exiger l'euthanasie de ma jument. Donc vous doutez bien que quand la veto me dit ça, tout s'est écroulé autour de moi, tout simplement. Je me suis dit merde, on sait pas ce qu'elle a, elle me dit que ça peut être ça, et que si c'est ça, elle sera très certainement euthanasiée. Parce que je n'ai pas les moyens de la séparer comme ça, de la surveiller H24, et qu'actuellement elle est dans une écurie avec des chevaux de très grande valeur, et donc voilà, donc là, excusez-moi. Donc là, ça a pas fait. Donc suite à ça, j'ai pris sur moi, je me suis dit bon, elle m'avait demandé si je voulais faire vraiment toutes les analyses à envoyer au laboratoire, j'ai dit oui, on fait tout, on envoie tout, je veux en être sûre, même si tout revient négatif, au moins je serai sûre. Donc on a fait toutes les analyses sont parties et on a commencé donc le traitement. Donc en fait si c'était une rhinopneumonie, le traitement devait agir sur ça, donc de toute façon dans le cas de la rhino, ça agit. Donc la jument a été mise en quarantaine, ce qui est pour ça que vous ne l'avez pas vu dans la vidéo Mes vacances en Normandie de Colline. Elle n'était pas dans le box que Colline vous a montré parce qu'on l'a placée en quarantaine dans les anciennes écuries qui sont de l'autre côté de la route. Tout simplement pour pas aller contaminer d'autres chevaux dans le cas où ça serait contagieux, et pour me couvrir moi tout simplement dans le cas aussi où il y a un cheval qui tombe malade, qu'on vienne pas me dire ouais c'est ta faute machin. Je pourrais dire que non, c'est peut-être la faute de ma jument, mais moi j'ai fait tout ce qu'il fallait pour l'éviter. J'ai fait les tests, j'ai fait les analyses, le veto est passé et on a écarté la jument pour limiter tout ça. Donc voilà. Au final, je vous rassure, aucun autre cheval de l'écurie n'a déclaré de symptômes. Donc ce traitement a duré une semaine, il était à base de pénicilline, donc pour les chevaux ça s'appelle en fait de l'intramycine, mais c'est de la pénicilline. C'était 2 injections comme ça, donc assez grandes, à faire en intramusculaire, donc dans l'encolure, le poitrail ou les fesses, enfin la croupe. Et donc ça durait une semaine à 2 seringues comme ça par jour, donc 50 millilitres par jour de pénicilline. Pour ça, donc bien sûr j'avais de l'alcool pour désinfecter la zone à injecter puisque c'est moi qui faisais les piqûres, et donc bien sûr des compresses et également des gants pour éviter tout risque de contagion potentielle. C'était supposé durer une semaine du mardi au mardi, sauf que à partir du dimanche à peu près, la jument a commencé à pas être très très bien alors qu'il y avait du mieux durant tout le traitement. Elle a commencé à être un peu plus abattue, à faire des œdèmes au niveau de l'encolure là où je piquais, et elle bougeait pas très bien, et donc ça s'est vraiment déclaré le lundi où elle tenait à peine debout et que vraiment on aurait eu l'impression qu'elle s'était fait attaquer par un essaim d'abeilles en fait au niveau de l'encolure. Et donc c'est mon copain qui est venu faire la dernière piqûre à ce moment-là, enfin celle qu'on a supposée comme dernière piqûre parce qu'on voulait pas en faire plus parce que vraiment ça n'allait pas, donc on en avait fait juste une de 25 le lundi au niveau du poitrail parce que dans l'encolure c'était plus possible. Et donc voilà. Et donc s'en est suivi en fait le deuxième problème de santé, qui est que l'intramycine a fait, la jument a fait une intolérance à la pénicilline, ce qui est assez courant en fait chez les pur sang, mais là pendant une semaine elle le tolérait très bien, et elle a fait une intolérance les derniers jours du traitement. Donc on a arrêté, le vétérinaire est revenu bien sûr, on a arrêté la pénicilline, et donc on a demandé évidemment pourquoi est-ce elle tenait pas debout le lundi, et en fait il s'est avéré que c'était un œdème dans l'encolure qui compressait le nerf sciatique, et donc qui l'empêchait en fait de bouger et qui lui faisait très mal quand elle bougeait les postérieurs, ce qui fait qu'elle titubait un peu et qu'elle voulait pas bouger. Et donc ce traitement-ci, l'intolérance est déclarée comme une inflammation, en particulier au niveau de l'encolure, mais aussi un petit peu dans le corps entier quoi. Elle avait de la température, elle était pas très bien. Et donc on a arrêté ça. De toute façon c'était une semaine, c'était largement suffisant parce que c'est un traitement qui est assez lourd, et en plus c'était moi-même de faire les piqûres et c'est pas anodin, parce que savoir qu'une intramusculaire stricte en fait il faut vraiment pas choper une veine. C'est-à-dire que si vous chopez une veine, en gros le cheval va mourir dans la minute ou dans les 30 secondes. Donc voilà, donc en fait j'enlevais l'aiguille, je piquais d'abord l'aiguille, bien sûr je changeais les aiguilles à chaque fois, c'est tout le temps des aiguilles neuves. Je piquais d'abord l'aiguille, je regardais si le sang remontait ou pas. Si le sang remontait pas, je mettais la seringue, j'aspirais un peu pour voir s'il y avait du sang qui remontait ou pas.
Et si c'était bon, bah, j'injectais le produit, et donc les 2 seringues en fait c'était je piquais pas au même endroit les 2 seringues parce que sinon bien sûr on ne pouvait plus injecter parce que le muscle était saturé du produit, donc il fallait changer d'emplacement pour les 2 seringues à chaque fois et chaque jour changer de côté. Donc voilà. C'est pour ça en fait qu'il m'en reste dans cette seringue, c'est parce qu'on avait déjà préparé la seringue du lundi mais on en a fait qu'une. Donc du coup j'ai gardé celle-là pour vous faire en fait un exemple. Donc vous voyez, la contenance elle avait 2 fois ça par jour, c'était assez énorme, donc c'est pas tellement étonnant qu'elle ait fait une intolérance. Donc on a arrêté les piqûres parce que déjà moi je lui ai dit cash à la vétérinaire qu'il était hors de question que je continue les piqûres. Mon copain non plus ne voulait plus en faire, c'était trop de risque de faire ce genre de piqûres, surtout à l'endroit où on avait dit de piquer. C'est-à-dire qu'il aurait été beaucoup plus simple de piquer dans les fesses ou dans le poitrail, même si le poitrail a tendance à faire des œdèmes très souvent et assez impressionnants mais qui sont sans conséquence. Dans le colure c'était très très dangereux parce que c'est extrêmement innervé. D'ailleurs j'ai plusieurs fois chopé des veines et à chaque fois je devais changer l'aiguille et ça n'allait pas. Et puis ça me mettait en stress comme pas permis, donc à la fin j'ai dit ça suffit, on fait plus de piqûres, de toute façon elle va pas bien avec ces piqûres là, donc on a arrêté ça. Vu qu'il n'y avait pas plus de symptômes que ça de la maladie de base en fait, donc on s'est contenté maintenant, à partir de maintenant, de traiter juste l'inflammation créée par ce produit, par l'intramycine. Donc l'intramycine c'était en fait comme dans les films, des bouteilles comme ça, vous piquez au bout, vous renversez et puis vous remplissez la seringue. Et donc voilà, c'était assez amusant à prendre sur le ton de l'ironie évidemment. Donc voilà, donc ensuite on a traité l'inflammation. Donc l'inflammation un peu généralisée et en particulier aussi sur l'encolure due à l'intramycine. Et pour ce faire, donc elle a eu pendant 2 jours du méthacam qui est un anti-inflammatoire à prise orale. En fait c'était comme un vermifuge, on remplissait la seringue, j'avais la 2e dose là parce que donc c'était une par jour de voilà, pour un cheval de 500 kg c'est là vous voyez pas parce que j'ai pas de macro et voilà. Hop, pardon. Donc voilà, donc 2 fois par jour ça, c'est à donner comme un vermifuge, c'est-à-dire que vous ouvrez la bouche, vous levez la tête, vous mettez ça et vous attendez qu'elle avale. Donc en fait moi je donnais un petit moment pour qu'elle avale, mais du reste elle était vraiment pas chiante à prendre son traitement. Même tout le temps des piqûres, elle ne bougeait pas, elle se laissait vraiment faire. C'était plutôt cool quand même par rapport à la gravité enfin, potentiel grave de cette chose. Donc pendant 2 jours, le matin elle avait ça, donc j'ai dû lui donner ça. Et en même temps, elle a eu un que je n'ai plus là, je peux plus vous montrer puisque bien sûr c'était des sachets de poudre à prise orale en fait à mettre dans la ration, d'anti-inflammatoire également. Mais donc j'en ai plus là parce qu'on a fini, c'était pendant 3 jours. Donc elle a eu 3 jours donc de l'anti-inflammatoire en poudre, dont 2 jours avec également ça, et donc la 2e dose était là-dedans, j'avais juste à remplir la seringue. Donc voilà, à savoir que à cause des anti-inflammatoires qu'elle a eu, je ne peux pas la présenter en concours avant au moins, on va dire, un bon mois, parce qu'ils ont un effet, en fait ils rendent positif au test dopage. Donc voilà, enfin je peux parce qu'en club il n'y a pas vraiment de test là-dessus, mais bon ce serait pas honnête de ma part. Donc voilà. Et enfin, pendant 10 jours, je dois lui faire des massages de pommade anti-inflammatoire chauffante. Bon, à la base, c'était pas celle-là, elle m'avait donné un tube de pommade spéciale pour les chevaux, c'était du Compagel en format 250 ml. Mais donc je l'ai fini, celui-ci, et donc je suis allée en pharmacie pour en acheter une autre moins chère pour humains. Donc ça, c'est l'Ambalgine. En fait, si vous pouviez en avoir plusieurs, il y avait aussi l'équivalent du Voltaren. Mais je l'ai pas pris parce qu'elle était moins chauffante et qu'il fallait vraiment un effet chauffant pour décontracter le muscle et décongestionner en fait et faire circuler le sang, que les œdèmes s'en aillent et tout ça, enfin voilà. Donc j'ai acheté ça, qui est beaucoup plus petit, mais en fait j'ai pris ça parce que c'est beaucoup moins cher que la pommade du vétérinaire. Pour 250 ml de la pommade du vétérinaire, c'était 30 €. Et celle-ci coûte 4 € le tube comme ça, il m'en faut 5 pour avoir l'équivalent en quantité de l'autre, donc ça fait une vingtaine d'euros. Donc j'économise quand même 10 €. Sur une facture veto, comme je vais me prendre maintenant, c'est ça de prix, vraiment. Donc voilà, donc du coup j'utilise ça,
qui est une pommade anti-inflammatoire chauffante pour humains, mais qui en plus a la particularité de sentir le eucalyptus, et du coup ma jument ça l'endort, elle adore ça. Donc c'est pas plus mal. C'est la vétérinaire elle-même qui m'avait dit d'aller voir en pharmacie pour trouver moins cher. Parce que c'était vraiment pas donné, le truc à 30 euros, sachant que ça me faisait 2 jours. Donc en gros pour 10 jours, j'aurais payé assez cher. Donc voilà, et donc ça je lui passe, donc je mets des gants parce que c'est chauffant aussi pour nous, c'est pas forcément très pratique du coup de faire ça quand on a les mains qui brûlent. Et je lui passe un massage sur toute l'encolure de chaque côté, tous les jours, 2 fois par jour si je peux, mais si je le fais une fois c'est pas encore trop grave. Et donc voilà, et ça vous allez me le voir le faire tout de suite, puisque je ne l'ai pas encore fait aujourd'hui, donc j'y vais de ce pas.